nous allons plier le tissu pour que l'endroit se trouve à l'intérieur. Et comme c'est marqué sur le patron droit fil et la pliure de tissu, nous allons respecter le droit fil et bien sûr, on va faire une pliure de tissu. Maintenant, nous allons disposer la pliure de notre patron, le marquage de la pliure, vraiment contre la pliure. Et nous allons regarder pour que les deux couches de tissu, on ne coupe pas où il n'y a pas de tissu. Donc, nous allons descendre un petit peu plus le patron en surveillant que ça va nous suffire pour le surplus de la couture. Je mets un petit poids toujours à l'intérieur. En même temps, ça garde mes épingles et le patron, il ne bouge pas trop avec le tissu. Et nous allons épingler. Si vous voyez qu'ici, il y a un petit bout de tissu qui sort, c'est pas suffisant simplement tirer de ce côté-là. Quand vous tirez là, n'oubliez pas de tirer dans le droit fil. Comme ça, le milieu, il va se rétrécir, il sera bien droit. Si vous tirez que de deux côtés, donc vous allez avoir des petites vagues et après quand vous allez coudre, ça ne sera pas tout droit. Donc d'abord je fais comme ça et après je tire sur le droit fil. Et maintenant, je vais dessiner tout le contour de mon patron en utilisant une craie. Comme c'est une craie plus foncée que le tissu, la pince, je ne vais pas marquer carrément. Je vais faire que 3 petits marquages. Au début du pince, au milieu et à la fin. Parce que si on dessine pince bien droit, c'est bien pratique pour nous maintenant pour coudre. Normalement, après le lavage, les traces de craie devront partir. Mais avant le premier lavage, il nous faudra bien porter encore le vêtement. Et si on va voir les traces à travers, ça ne sera pas si joli. Pour tracer les lignes droites, je peux utiliser une règle, ça sera plus facile. En même temps, j'appuie sur la règle, comme ça je maintiens et les deux couches de tissu et le patron. Même s'il y a les courbes, je maintiens quand même toujours avec une règle ou avec les doigts le patron et les deux couches de tissu. Sinon, il glisse beaucoup. Ça dépend aussi du tissu. Mais en général, plus simple, ce n'est pas dessiner de suite toute la ligne, mais par les petits mouvements, en tenant bien, en appuyant bien sur les deux couches de tissu avec le patron. Maintenant, nous allons faire le surplus de couture en centimètres. Comme en bas c'est la ligne droite, je fais le marquage que dans 2 endroits. Maintenant, comme ma cliente, elle ne sait pas encore si elle veut vraiment près de corps ou pas, je trace 1 cm et encore 2e centimètre. En cas où, si le modèle va le plaire, je vais couper sur la première ligne de 1 cm. Sinon, j'ai une petite marge en cas où. Donc, vous mettez 1 cm et moi, pour l'instant, je mets 2 cm.
Et maintenant, je vais découper. Je ne fais pas couper toute la ligne de suite, je fais par les petits mouvements parce que sinon le tissu qui est en haut, il bouge un peu plus que celle d'en bas. Donc pour égaliser toujours les deux couches de tissu, je découpe par de petits mouvements, après je monte le coton et je recommence. Maintenant, je mets une petite épingle sur la pliure du milieu, en bas et vers le haut. Et j'enlève les épingles. Je manipule notre devant avec une délicatesse pour que les deux couches de tissu soient bien ensemble. Et je dispose à nouveau le patron pour recopier la pince. Pour vérifier les deux pinces s'ils sont ensemble, je prends en compte ce côté vraiment de l'intérieur de la pièce. Oui, ça tombe bien. Devant est prêt. Maintenant, on va passer à la pièce de dos. Comme ici, nous avons déjà la ligne bien droite, je vais disposer le patron à l'envers, car le tissu n'a pas de motif, donc ça me permet de bouger mon patron à l'envers. Si vous avez des motifs, des fleurs ou les rayures, etc., vous ne pouvez pas faire ça. Mais ici, sur le tissu sans motif, on peut se permettre. Je garde ici la distance d'1 cm, comme ça je n'aurai pas besoin de couper. Et maintenant j'épingle. En respectant que la ligne droite de la pliure de tissu sur le patron soit toujours sur la pliure de tissu. Il ne faut pas qu'on voit le tissu comme ceci. On va bouger le patron ou on va bouger le tissu. Et quand vous avez bougé le tissu sur le côté, il faut toujours tirer sur le droit fil. Sinon, vous allez avoir ici le bord pas tout droit et ça ne sera pas joli à la fin du résultat. Et nous allons dessiner le contour du patron. Et maintenant, on va mettre 1 cm tout autour pour le surplus de la couture. Et sur le côté, je vais mettre comme pour la pièce de devant aussi, 2 cm. En rappelant que pour vous, vous faites toujours 1 cm. Et maintenant, nous allons découper la pièce.
Le reste de tissu, pour l'instant, on ne le jette pas, on le garde, car après, nous aurons besoin, après l'essayage de la pièce, pour faire les encolures et émanchures. Maintenant, je mets les épingles sur la pliure, en haut et en bas. Et j'enlève les épingles. Je mets le petit marquage vraiment en haut, juste à côté du bord, pas plus bas, parce que la craie va rester dans le surplus de la couture. En haut et en bas. Et nous allons enlever les épingles. Et maintenant sur la pièce de devant, nous allons épingler les pinces, car nous commençons la couture toujours par les pinces. Nous allons plier les deux marquages qui se trouvent sur le côté. Il faut qu'ils tombent ensemble, comme ceci. Et le milieu, nous voyons ici. Donc, nous allons prendre de cette façon. Nous allons plier. Et nous allons épingler. En surveillant bien que ces deux lignes soient toujours ensemble, l'une sur l'autre, de deux côtés. Et à l'autre côté, pareil. Et nous voyons le petit volume qui commence à apparaître. Notre top prend les formes. Nous allons commencer à coudre les pinces par le côté extérieur. Sans oublier point d'arrêt au début et à la fin de la couture. En cousant bien sur les lignes. Et on va s'arrêter sur la marque. Et sur l'autre côté, nous allons faire pareil. Avant d'assembler les côtés, nous allons repasser d'abord les pinces pour qu'ils regardent le surplus vers le bas. Pour repasser les pinces, nous allons mettre à plat la pièce. Nous allons plier la pince pour qu'il regarde vers le bas et nous allons la repasser. Après, nous allons monter la pince et nous allons repasser en bas pour ne pas avoir une trace de pince sur l'endroit. Et de l'autre côté, pareil. Et voici notre jolie petite pince. Ensuite, nous allons assembler devant et derrière, en respectant bien que l'endroit, il regarde toujours vers l'endroit. Nous allons épingler.
Et nous allons coudre les épaules et les côtés. Pour l'instant, on ne touche pas ni les manchours, ni les encolures, et ni le bas. On ne fait pas d'autres définitions. Pour l'instant, on fait que 4 coutures avant de notre essayage. Et tout le reste, nous allons revoir pendant l'essayage. L'encolure, les émanchours, les côtés et aussi le bas. L'ourlet. C'est parti. Pour les repères, je prends toujours le tableau qui se trouve sur ce panneau. Donc, je choisis 2 cm. Par exemple, ici, c'est marqué 20 mm, 30, 40. Je choisis 20 mm. Et mon bord, il doit aller toujours contre ce repère. Je ne regarde jamais ici. Comme ça, la couture sera bien droite. D'abord, nous allons surfiler les surplus de la couture sur les épaules. Nous allons les ouvrir comme ceci pour qu'on voit vers nous un endroit de tissu. Parce qu'après, quand nous allons aplatir et nous allons repasser, c'est cette partie-là qui sera visible, pas l'envers. Donc ici doit être le côté le plus joli de surfilage. Et l'autre épaule. Quand nous avons surfilé les épaules, nous allons passer maintenant à l'encolure. Pour cela, nous allons ouvrir ces surplus d'épaules. Nous allons les aplatir et nous allons surfiler aussi sur un endroit. Nous allons regarder il est où le devant. Donc nous allons commencer sur la partie dos. Nous allons aplatir les surplus d'épaules comme ceci et nous allons les poser en mettant les fils bien à droite.
Sur l'autre épaule aussi, nous allons aplatir. Nous allons ouvrir et aplatir les surplus. Nous allons mettre les fils à droite et c'est parti. Et pour sortir du tissu, nous allons coudre par-dessus déjà de notre surfilage, à peu près vers la distance 4 cm, en sortant petit à petit. Comme ceci. Maintenant, nous allons surfiler les côtés. Toujours sur un droit. Je mets dès le début le morceau de tissu de l'autre côté, le surplus, sous le pied de biche pour 5 mm à peu près. Parce que les endroits où il n'y en a pas de tissu à côté, il y a une seule couche, nous allons coudre à droite. Mais si après il va y avoir une pliure, le pied de biche va partir sur le côté. Donc je mets toujours un petit peu sous le pied de biche. Et sur l'autre côté. Et comme maintenant il n'y en a plus de couture ici, je sors petit à petit. Comme ceci. Je tire pas de suite. En même temps, nous allons faire les manchures. Je monte l'aiguille. Quand j'arrive à l'angle, je monte pied de biche, je tourne le tissu, je baisse le pied de biche et je continue. Ne vous pressez pas ici pour les manchures parce qu'il y a les courbes, il faut coudre doucement en étirant légèrement le tissu, comme ça il va se faire une ligne droite. Et comme ce tissu il bouge dans tous les sens, c'est assez facile à moduler. C'est pour ça que ici je ne fais pas cacher le surplus de couture avec les petites lamelles de propreté, mais je vais plier directement parce que normalement pour les manchures on doit couper dans différents endroits. Ici ce tissu il est assez facile à moduler, donc ce n'est pas la peine de le faire. Les surplus des épaules, on les ouvre, on met bien à plat, toutes les fils vers la droite. Quand on arrive vers l'angle, on fait pareil. On monte l'aiguille, le pied de biche, on tourne le tissu et c'est parti. Ici, je fais pareil. Je fais rentrer un petit peu de surplus de l'autre côté. Pour comme ça, mon pied de biche, il ne part pas ailleurs. Il reste toujours sur la même ligne. Nous avons fait les surplus sur les côtés. Il nous reste en bas. Il faut surveiller que l'endroit regarde vers nous et les fils de surjet vers la droite.
J'enlève les fils de temps en temps d'ici parce que sinon ils auront la tendance de partir sur le tissu et ils vont rentrer dans notre point de surfilage. Ce sera embourrelé, ce ne sera pas joli. Ici, nous avons cousu vraiment trop près, donc nous sommes obligés d'ouvrir un petit peu. Après, surtout, nous allons faire un ourlet aussi. Donc, nous allons découdre quelques points. Et comme ici, le côté il était ouvert pour la fermeture, nous avons surfilé les manchures. Maintenant, nous allons surfiler les manchures sur l'autre côté. Nous allons commencer sur partie dos. Là, c'est la pince de devant, donc nous allons commencer ici. Et comme sur l'endroit, ça va commencer juste derrière l'épaule. Nous allons aplatir les surplus, les fils vers la droite et nous allons surfiler. Nous allons ouvrir et aplatir le surplus de côté. Les fils vont aller vers la droite et nous allons surfiler. En faisant les courbes, il faut faire très attention, il ne faut pas se presser. Sur l'autre côté de l'épaule, nous allons surfiler aussi. L'ouvrage est surfilé partout. Maintenant, nous pouvons mettre la fermeture.